les rues de Lille et nous avons demandé à quelques passants, pour vous, le développement durable, en 3 mots, c'est quoi? Environnement, Sélectif, planète, Naturel, Responsable, avenir, sauvegarde, populaire, Développement et durable sont quelque chose d'incompatible. écologie, écologique, économique, Je suis un 68 heures et je dis croissance zéro. Et le greenwashing, ça vous parle? pas du tout. Non. alors là, pas du tout. En fait, ça me fait penser aux publicités un peu mensongères avec beaucoup de verdure, etc. Vous faire penser que en gros c'est écologique, mais en fait pas du tout. Alors, face à la montée de la prise de conscience de nos impacts environnementaux et sociaux, beaucoup d'entreprises se disent on va communiquer autour du développement durable, on va essayer d'afficher une image positive de nos activités. Derrière, donc, le grand public n'est pas forcément armé pour savoir si l'entreprise est sincère ou quoi. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises qui mettent en place réellement des actions concrètes qui vont dans le sens d'une diminution des impacts environnementaux et sociaux dans l'activité. Et il y en a d'autres qui se sont dit l'important c'est de communiquer. Donc l'objet même des prix Pinocchio, c'est de mettre en lumière justement les cas les plus extrêmes, les plus flagrants de déconnexion entre le discours et les actes. Les nominés sont des entreprises françaises généralement, même si elles ont des activités dans d'autres pays du monde. Exceptionnellement, on peut aussi nominer des entreprises internationales, étrangères, qui ont des activités en France ou qui sont très connues en France. Et ensuite, sur la base de ces nominés, il y a un vote qui est organisé sur Internet. N'importe qui peut voter pour déterminer les nouveaux gagnants des prix Pinocchio. Plus généralement de la transparence. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on pourrait estimer avoir le droit de savoir ce que font les sociétés, d'autant plus qu'elles ont un impact direct sur notre environnement personnel. Donc c'est une grande question. Aujourd'hui, on a des ONG justement comme les Amis de la Terre qui réalisent des investigations pour mettre en lumière des éléments cachés sur lesquels les entreprises aimeraient ne pas communiquer. Et c'est dommage. Alors, il y a des évolutions réglementaires qui existent dans le sens où on commence à obliger les grandes entreprises à réaliser des rapports RSE, donc responsabilité sociale de l'entreprise. Par contre, il n'y a pas énormément d'éléments contraignants à l'intérieur, c'est-à-dire l'entreprise pourra toujours trier les informations qu'elle met dans ses rapports. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce sens. Nous sommes en direct de la Défense où M. Hufnagel, le directeur de la communication du groupe Areva, nous a accordé une interview pour parler du développement durable et notamment du prix Pinocchio que le groupe a reçu en 2008. En effet, le groupe Areva a reçu un prix Pinocchio dans la catégorie environnement par rapport aux événements survenus l'été 2008 à la centrale de Tricastin où 75 kg d'uranium ont été rejetés dans les eaux et dans la catégorie greenwashing par rapport à son slogan « Nos énergies ont de l'avenir, un avenir sans CO2 ». Au sens d'Areva, qu'est-ce que le développement durable et en quoi consiste la performance durable? Écoutez, chez Areva, on essaie d'être aussi concret que possible. Donc déjà, le mot développement durable, il a à la fois une qualité, c'est qu'il est connu de beaucoup, un défaut, c'est qu'il est très exhaustif, très large, un peu flou. Donc moi, plutôt que de parler de développement durable ou de performance durable, je ne connaissais pas la notion. Je préfère parler d'environnement, d'impact sur les communautés, sur la société, et on peut prendre chaque sujet un par un et montrer comment la performance d'Areva s'inscrit dans une logique de très long terme, c'est-à-dire qu'on ne sacrifie pas le long terme au court terme. Que nos priorités aujourd'hui sont d'être responsables dans le développement de nos solutions, construire des centrales nucléaires de la façon la plus sûre possible, développer les mines et toutes les industries du cycle de manière responsable, s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact pour l'environnement des gens qui y travaillent, des gens qui vivent autour de nos mines. Et puis la troisième chose qui est très importante aujourd'hui, c'est que depuis plusieurs années, on a développé un portefeuille d'activités dans le renouvelable. Autant on accepte de discuter avec tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, autant on ne considère pas que les Amis de la Terre constituaient d'une manière ou d'une autre un arbitre
Donc dialoguer avec eux, bien sûr. Le principe même de recevoir ce prix Pinocchio nous fait ni chaud ni froid. Mais je ne vous dis pas qu'on ne prend pas les avis, les questions comme des éléments importants de notre communication. Il est arrivé qu'Areva ne réponde pas assez aux questions des concitoyens, aux questions des journalistes. Et pour le coup, on a réagi, on a fait des efforts de transparence, on a fait des efforts pour informer davantage et mieux nos concitoyens. Mais en l'occurrence, le prix Pinocchio, on n'a pas attendu 2008 pour réagir en matière de communication. Le greenwashing, c'est quoi? Le greenwashing, c'est utiliser l'environnement à des strictes fins de communication, et alors que cette communication ne correspondrait pas à nos actes. Nous, on procède à l'inverse. On s'assure que nos actes correspondent à nos valeurs. Derrière, on communique sur ce qu'on est. Donc, le greenwashing, c'est un mensonge. Nous, on a un engagement de transparence et de sincérité dans notre communication qui est l'opposé du greenwashing. L'écologie est aujourd'hui un enjeu sociétal fort que les entreprises utilisent comme moyen de communication. Cependant, certaines s'arrogent ce droit sans pour autant mettre en place des mesures valables. Depuis quelques années, plusieurs associations de défense de l'environnement luttent contre le greenwashing et dénoncent ses effets pervers. C'est par exemple le cas des Amis de la Terre, dans le cadre de leur prix Pinocchio. Court médiatique ou réel coup de poing, selon Areva, ces dénonciations sont parfois vagues et peu fondées. Et dès lors, leur impact sur les politiques de communication externe des grands groupes est concrètement limité. Néanmoins, la pression extérieure du grand public et celle induite par les normes nationales et supranationales suffisent à influencer les politiques managériales des entreprises.